Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à votre émission L'invité de l'intégration. Nous recevons sur ce plateau M. Charles Assamba Ongodo. Il est le vice-président de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Bonjour Monsieur le vice-président. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'accepter de répondre favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes actuellement à Ouagadougou en mission. Mais avant de parler des raisons de votre séjour ici au siège de la commission de l'UEMOA, présentez-nous brièvement la CEMAC ainsi que la commission dont vous êtes le vice-président. Merci de me donner cette occasion. Effectivement, la CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Elle a été créée le 16 mars 1994 à N'Djamena. Donc elle a 30 ans comme numéro. Et joyeux anniversaire. Voilà, vous de même. Hein. Merci. Vous voyez qu'on est des jumeaux. Voilà. Et elle comporte des organes, des institutions et des institutions spécialisées. Comme organes, on a la conférence des chefs d'État, on a le conseil des ministres de l'Union économique, c'est-à-dire un volet économique et un volet monétaire. Et il y a le comité ministériel qui s'occupe du volet monétaire. On a la commission de la CEMAC. On a aussi la Banque des États de l'Afrique centrale, la Banque de développement de l'Afrique centrale et la commission bancaire pour l'Afrique centrale. Et comme institution, nous avons le Parlement communautaire, la Cour de justice communautaire et la Cour des comptes communautaires. Et à côté, donc, il y a un ensemble d'institutions spécialisées et d'agences d'exécution qui concourent toutes, n'est-ce pas, à la mise en œuvre des processus, des politiques d'intégration. Voilà un peu la CEMAC, présenter toute la communauté. Maintenant, en ce qui concerne la commission elle-même, elle est composée d'un président, d'un vice-président, dont votre même serviteur, et de 4 commissaires. Mais à la vérité, nous sommes tous des commissaires. Nous sommes tous des commissaires, nous sommes 6, et nous représentons chacun des États. Le président de la commission actuelle représente la Guinée équatoriale, le vice-président représente le Cameroun, il y a donc un commissaire en charge du marché commun qui représente la République du Tchad, un commissaire en charge des questions d'éducation, des recherches, des questions scientifiques qui représente la République du Congo, un commissaire qui est en charge des questions économiques, politiques et financières, monétaires et financières, qui représente le Gabon, et un autre commissaire qui est en charge des questions d'infrastructure de développement durable qui représente la République centrafricaine. Mais dès lors que nous sommes ainsi nommés commissaires par la conférence des chefs d'État, nous n'appartenons plus à nos États, comme vous le savez. Nous sommes au service de la communauté. Exactement, comme à l'UEMOA. Comme à l'UEMOA. Et de ce point de vue, arrivé là, il y a donc une répartition des charges. Cette répartition, à la faveur du gouvernement nommé le 17 mars 2023 à Yaoundé, cette répartition s'est faite le 15 juin à Malabo. Et elle a donc permis de conférer à chacun des commissaires des tâches précises. Le vice-président, selon le traité révisé, supplée le président et le remplace automatiquement lorsqu'il est absent. Je rappelle donc que le siège de la commission, l'organe exécutif de la CEMAC, est à Bangui, en République centrafricaine. Nous allons, monsieur le vice-président, si vous le voulez bien, parler maintenant des raisons de votre séjour à Ouagadougou et au siège de la commission de l'UEMOA. Vous êtes en mission et qu'est-ce que vous êtes venu faire à la commission de l'UEMOA? Voilà. Il se trouve que le gouvernement actuel, dès l'entame de son magistère, a implémenté, a mis en place la transformation structurelle de la commission pour qu'elle soit plus performante. Et s'agissant du volet budgétaire et financier, nous avons constaté que la commission fonctionnait sous la forme du budget par moyen. Il fallait donc un saut qualitatif et même un saut définitif vers le budget des programmes, vers une gestion axée sur les résultats, donc vers la programmation. Et c'est la raison qui nous amène ici, étant donné que la Commission, évidemment, avait impulsé ce processus. Les États ont pris, certains États ont déjà pris de la vitesse par rapport à la Commission. Donc, il fallait que la Commission s'arrime à ce budget programme, donc modernise, n'est-ce pas, sa chaîne
financière et budgétaire, rendre plus performant son fonctionnement et permettre qu'il y ait plus de reddition dans la gestion. Alors, ayant donc fait ce constat, nous avons regardé, on fait une sorte de benchmarking, on regarde, on voit qu'il y a des institutions qui ont déjà fait leurs preuves. Il faut aller justement partager cette expérience. Nous ne pouvions avoir d'autres regards que l'UMOA parce que nous pensons qu'avec elle, nous avons beaucoup de similitudes. Je vous ai parlé tout à l'heure du trentenaire que nous partageons en commun. Et même une sorte de contiguïté géographique qui fait que la commission de la CEMAC, sur le plan de sa compétence rationnelle aussi, juste l'Afrique de l'Ouest. Donc on se sent plus frère, et parce que justement le frère a déjà une certaine expérience, on pense qu'il faille venir vers lui pour partager cette expérience qui, c'est vrai, n'est pas faite que des réussites, mais je pense que les réussites sont plus importantes justement que les limites, et de toutes ces limites aussi nous allons capitaliser, n'est-ce pas, pour faire mieux. C'est pour ça que nous sommes là. Et je rappelle que la commission de l'UEMOA et la commission de la CEMAC sont des institutions similaires qui visent les mêmes objectifs. Absolument. Alors, vous êtes là depuis quelques jours, vos collaborateurs ont eu des séances de travail, et vous-même, vous avez eu des séances de travail avec différents acteurs de la commission de l'UEMOA, avec en premier le président de la commission. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vos attentes ont été satisfaites? Oui, je dirais oui, parce que, vous savez, la répétition plaît. Avec le président, j'ai eu à partager un certain nombre de choses qui ne sont pas différentes de ce que j'ai eu avec le commissaire et avec le conseiller spécial, et qui ne sont pas aussi différentes de ce que mes collaborateurs échangent avec les collaborateurs du président. Ça fait que je rentre aujourd'hui comblé, et à côté de cela, à côté de ces échanges, j'ai eu droit à la documentation qui me permet aujourd'hui, moi, vice-président, et les autres, et en plus la commission, n'est-ce pas, de pouvoir regarder cela tout le temps. On pourrait dire oui, dans nos expériences passées, on a travaillé sous la forme du budget programme, on a été responsable d'une structure qui se gérait par budget programme. Mais aujourd'hui, à la commission, c'est différent, et ça demande que chaque fois, qu'on aille au-dedans, n'est-ce pas, de ce processus qui est très délicat, et difficile, il faut le dire, mais qui, lorsqu'il est mieux compris, nous permet aisément d'être plus transparent, plus efficace et plus efficient. Donc je rentre aujourd'hui personnellement satisfait, et j'ai eu à discuter avec mes collaborateurs, ils le sont aussi. Mais la satisfaction n'est pas... elle ne va pas nous permettre, n'est-ce pas, de nous arrêter là. Elle est demanderesse, n'est-ce pas, davantage de connaissances et de savoir. Et je pense que sur ce point, ayant fait le compte rendu au président de la commission, il ne va pas s'empêcher de susciter une rencontre de renforcement de capacité au niveau de Bangui, pour que l'UMOA vienne justement nous accompagner à mettre en place ce processus. Justement, au début de cette émission, vous avez relevé la similitude entre les deux institutions. Quelle est la nature de la collaboration? Je vois déjà que vous êtes à Ouagadougou, c'est une forme de collaboration, mais quelle est la nature de la collaboration entre la commission de la CEMAC et la commission de l'UEMOA? Justement, on a eu cette faiblesse de fonctionner comme au village. Ça dit que les habitants d'un village rendent visite aux habitants de l'autre village, comme en Afrique, comme dans nos traditions. Maintenant, il va falloir formaliser cela. C'est-à-dire que nous avons un ensemble de liens qui se sont tissés, et qui se sont tissés naturellement et de façon permanente. Et aujourd'hui, il va falloir un cadre de collaboration. Je voudrais indiquer que, avant que votre serviteur n'arrive ici, le président de la commission de l'UMOA et le président de la commission de la CEMAC s'étaient rencontrés à Marrakech en marge des assemblées de printemps de la Banque mondiale. Et ça vient après, n'est-ce pas, des rencontres avec d'autres gouvernements de la commission et d'autres gouvernements de la commission de l'UMOA. Maintenant, il va falloir un petit cadre pour formaliser cela, pour que nos relations soient, n'est-ce pas, plus structurées, plus lisibles, pour qu'elles soient effectivement mutuellement bénéfiques. Aujourd'hui,
la commission de la CEMAC veut travailler, ou les deux commissions veulent travailler étroitement, si vous aviez des priorités sur lesquelles les deux institutions doivent sérieusement collaborer, qu'est-ce que vous indiquerez? Il ne m'appartient justement pas de donner l'indication. Nous avons un collège de commissaires et nous soumettons, n'est-ce pas, toutes les questions stratégiques à ce collège qui en avise. Il est placé sous l'autorité du président de la commission. Je n'en suis que le vice-président. Donc je rentre, je fais mon compte rendu au président. Nous faisons le compte rendu au collège de commissaires et nous allons définir, mais je suis sûr que ce qui va en découler ne sera pas différent de la performance, ne sera pas différent de la transparence, ne sera pas différent de l'efficacité et de l'efficience qui sont un peu les pierres angulaires, n'est-ce pas, du budget programme et même les piliers sur lesquels s'appuie une structure qui va aller de l'avant et qui veut une intégration plus forte, ce qui est d'ailleurs notre souhait, puisque c'est le souhait des chefs d'État. Au bénéfice de nos populations. Au bénéfice de nos populations, effectivement. Alors, monsieur le vice-président, est-ce que vous avez un mot de fin? Mon mot de fin, ce n'est pas un seul. C'est d'abord merci à l'UMOA, à la commission sœur pour l'accueil. Donc, mon humble personne et les collaborateurs qui m'accompagnent ont été l'objet. Nous avons été accueillis ici comme à la bonne et belle époque en Afrique. On s'est senti chez nous. Dans l'hospitalité africaine. Merci aussi pour les échanges fructueux. Et mon souhait, c'est que notre collaboration, notre coopération se renforce toujours davantage pour le bien de nos peuples. Parce que l'intégration ne doit pas seulement s'arrêter en Afrique de l'Ouest ni en Afrique centrale. Nous croyons fermement à une intégration de l'Afrique. Parce que l'Afrique a des leçons à donner au monde. L'Afrique a beaucoup de richesses. La première des richesses étant les hommes. Les Africains, nous avons des choses à faire valoir. Et je pense qu'il n'est pas tard. Voilà mon mot. Merci. Et c'est sur ces mots d'optimisme, ces mots d'espérance, ces mots pleins d'enthousiasme que cette émission prend fin. Nous vous remercions, monsieur le vice-président, d'avoir consacré de votre temps à répondre à notre invitation. Nous vous souhaitons un bon retour à la commission de la CEMAC et souhaitons que ces échanges débouchent sur une longue collaboration entre les deux institutions. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.